Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons tous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une journée de grâce que le Seigneur nous a offerte pour venir encore célébrer sa fidélité et sa grandeur en ce jour dominical. Nous voulons saluer encore le nom de l'Éternel, nous voulons encore le bénir et le glorifier pour les grandes choses qu'il a accomplies et pour tout ce qu'il continue encore à accomplir à notre égard. C'est pourquoi nous voulons encore amener nos pensées dans la présence de l'Éternel pour le bénir et le glorifier et le magnifier. Jésus, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Abba, oui, aïe. Abba, oui, aïe. Baba, oui, aïe. We are here for you, Father. We are here, Father. We are here, Father. We are here. We are here for you, Jesus. We are here, Jesus. We are here, Jesus. We are here. We are here for you, Holy Ghost. We are here, Holy Ghost. We are here, Holy Ghost. We are here. We are here for you. Say
sommes là. Seigneur Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous allons élever nos voix encore ce matin et nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Adonai soit béni, El Shaddai. Elohim soit exalté. Elohim soit élevé à jamais. Celui qui était, celui qui est et celui qui sera pour le siècle des siècles. Que ton nom soit béni et soit honoré. Que ton nom soit magnifié au-dessus de toutes choses. Toi qui donnes la paix, toi qui donnes la joie, la force de vivre vient de toi. Le soutien qui ne manque pas dans les moments difficiles. Elohim, tu es Dieu. Elohim, tu es roi. Et nous sommes là ce matin pour reconnaître ta présence, pour reconnaître ta bonté, pour reconnaître ta fidélité, qui nous a soutenus, qui nous soutient, qui nous fait vivre, pour témoigner et célébrer le nom de Jésus, le nom élevé au-dessus de toute puissance, de toute gloire, de tout ce qui peut se nommer dans le ciel et sur la terre. Que tu es magnifique, notre Dieu, que tu es glorieux. Voilà une opportunité que tu nous accordes pour venir célébrer ton Saint-Nom. Beaucoup ont préféré passer ces moments, ils n'ont pas eu l'occasion. Mais voilà que ton amour nous a soutenus. Voilà que ta grâce s'est rapprochée encore pour nous ce matin. Reason why we bless your name, Father Lord. All the praise unto you, King of universe. You are the Lord, that is your name. Father, we salute your name. Father, we praise you. I above dominion. I above power and authority. You are the Lord, that is your name. No one is like you. No one can do like you. King of universe, God of glory, God of mercy. Father, we salute your name. Father, we bless you. Father, we praise you. Before anything, before any powers and authority, Father, we salute your name. You are the Lord, that is your name. Thank you for the life. Thank you for the strength. Thank you for the power. Adonai is your name. Jehovah Shammah is your name. Jehovah Nissi is you, Father Lord. We salute you, Rabboni. We thank you, Father Lord. We bless you. You are the source of life. Thank you to bring us together this morning. Thank you to bring your people to come and worship you. To come and celebrate your name. To come and lift up your name. I above dominion. I above a nation. I above powers. I above anything that can be exalted. Only the name of Jesus Christ is I exalted. That's why we salute your name. Father, that's why we bless your name. All the praise unto you. All the glory belongs to you. Because you are the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Emmanuel, God among us, be together with us. From the beginning, let your presence be manifest. Let your presence control and lead us. So that whatever we can do this morning, let your presence be manifest among your people. We bless your name, King of Kings. We salute you, Emmanuel. Thank you for the life. Thank you for the opportunity. All the praise unto you. All the glory belongs to you. All the magnificence belongs to you. Because no one is like you. Thank you for the life. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Alléluia. Nous allons encore répandre nos cœurs au devant de celui qui est saint. La Bible nous dit que celui qui vous a appelé, il est saint. C'est pourquoi nous voulons encore nous sanctifier dans sa présence ce matin. Puisque nous ne voulons pas sortir tel que nous étions entrés. Lorsque sa présence vient, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. C'est pourquoi nous voulons nous préparer nos cœurs ce matin, répandre nos cœurs, afin que sa miséricorde vienne encore nous parvenir. Mosuniri Shalana Kushi Kumiani Cheyani Nebukole Shalana Nipabipi Mosuniri Shalana
Konshi kumidiani chena byani nebukole shalana ni pabwi semena pabwi masia wa moni mema chena byani nebukole shalana ni pabwi oh pabwi oh semena pabwi masia wa moni mema chena byani nebukole shalana ni pabwi oh pabwi oh semena pabwi masia wa moni mema chena nebukole shalana ni pabwi. Nous allons encore implorer la miséricorde de Dieu au milieu de nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous venons à toi encore ce matin. Je viens encore répandre mon âme et mon esprit dans ta présence. Je viens encore me répandre auprès de toi, ô Dieu. Toi, les dieux compatissants, miséricordieux. Je viens répandre ma vie dans ta présence pour implorer ta miséricorde. Je ne saurais me tenir de moi-même, car je n'ai pas de capacité, car je n'ai pas de force. J'abandonne mon âme à toi, Seigneur. J'abandonne mon esprit et tout mon être auprès de toi, pour que ta grâce me parvienne, Seigneur. Pour ce que j'ai commis en pensant en parole, pour tout ce qui n'honore pas ton nom, Seigneur, que tu me pardonnes. Dieu puissant, que tu me fasses grâce. Que les iniquités soient ôtées, Seigneur. Que les péchés, les fautes, Seigneur. Nous sommes venus communier avec toi ce matin. Nous sommes venus répandre nos cœurs dans ta présence pour expérimenter de ta bonté, pour expérimenter de ta grâce ce matin. Tant de Père que tu me fasses grâce. Tant de Père que tu ôtes mes iniquités. Tant de Père que tu ôtes mes transgressions. Tout ce qui est enfoui dans ma vie, tout ce qui n'honore pas ton nom. Elohim, il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Seigneur, que tu me pardonnes. Seigneur, que tu ôtes les iniquités. Seigneur, que tu ôtes les fautes. Tout ce qui est enfoui dans ma vie, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton amour. Que tu me pardonnes ce matin. Dans les noms puissants de Jésus. Que les iniquités, les fautes soient ôtées, Seigneur. Que le péché soit ôté, notre Dieu. Dans les noms puissants de Jésus. Je m'abandonne à toi. J'implore ta miséricorde. Ta miséricorde sur ton peuple rassemblé ce matin. Car nous ne voulons pas sortir tel que nous étions venus, Seigneur. Mais que ta miséricorde nous soit en partage. Dans les noms puissants de Jésus. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur, à cause de ton sang, Papa. Afin que je sois accepté. Que ma prière soit acceptée. Que je trouve grâce, Seigneur, de me tenir auprès de toi. Que je trouve grâce, Seigneur, de me tenir dans ta présence ce matin. Par ton amour. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus, qui a le pouvoir d'ôter les péchés, qui a le pouvoir d'ôter les transgressions. Il n'y a que toi, notre Dieu, qui a le pouvoir d'enlever tout ce qui est enfoui dans nos vies, tout ce qui n'honore pas ton nom, Seigneur. Dans notre âme, dans mon âme et dans mon esprit. Tant de Père, j'ai besoin de toi. Que tu me fasses grâce ce matin à cause de ton amour. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha vienne me justifier, Seigneur. Vienne me sanctifier. Vienne me couvrir et me rendre encore agréable dans ta présence. Pour la gloire de ton nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Guyana Nzambe
molimo belema, molimo belema, nakatina bi, molimo na Nzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina bi, nguya na Nzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina bi, molimo na Nzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina bi, nguya na Nzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina bi, molimo na Nzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina bi, yonde nguya na Nzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina bi, molimo na Nzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina biso. Nous remettons à l'action de l'Esprit de Dieu. Nous demandons que sa présence nous accompagne ce matin dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Thank you, Spirit of Most High God. Thank you, Spirit of God, this morning the time has come. Here we are, we surrender our life. Here we are, we stand, and we need more of your Spirit of God. The time has come for you to glorify the name of the Lord among your people. The time has come for you to lift up the name of Jesus Christ, so that whatever we can do this morning, let your impartation, let your power, let your anointing lead us in Jesus' mighty name. Because without you, nothing can happen in this place. Without you, our meeting will just be the meeting of human beings. But when you are involved, when you are there, there is a power, there is a glory of God that comes down, that is able to touch us, to bring us together, and to lead us to worship you, God, in the spirit and the truth. Come and lead us, Spirit of God, because the time has come. We are empty and broken. Come and heal us. Come and restore us. Come and fix everything in us that was been broken. In Jesus' mighty name. Que ta puissance soit à l'œuvre ce matin pour toucher nos vies qui sont brisées, qui sont détruites, qui sont vides. Il n'y a que toi qui es capable de remplir ces vies de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui es capable de remplir nos vies, de nous donner la force, de nous rendre encore vivants spirituellement, Spirit of God. Il n'y a que toi qui es capable encore d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre oreille, d'ouvrir nos cœurs pour saisir ta présence, pour vivre, expérimenter de ta présence encore au milieu de nous. Nous n'avons pas de capacité, le temps est là, Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous recommandons toutes choses, du début jusqu'à la fin. Viens te manifester. Ce corps a besoin de toi. Cette bouche a besoin de toi pour qu'elle ne soit qu'un instrument, oh Esprit de Dieu. Viens nous conduire ce matin. Viens dominer ce matin. Libère ta puissance, l'Esprit de Dieu. Libère ta puissance, l'Esprit de vie. Libère ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Sois à l'œuvre ce matin. Sois à l'œuvre ce matin dans la vie de quelqu'un. Sois à l'œuvre ce matin. Puisque tu es Esprit et là où tu es, il y a la liberté. Viens te manifester et procure la liberté de Dieu au milieu de nous.
Nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour qu'il y ait la liberté de Dieu au milieu de ton peuple ce matin. Nous en avons besoin pour qu'il y ait la liberté de Dieu dans ces lieux, pour que nous ne puissions pas sortir tel que nous étions entrés, mais que ta puissance soit à l'œuvre, que ta puissance se manifeste, que ta puissance nous accompagne. Oh l'Esprit Saint, oh l'Esprit de Dieu, oh l'Esprit de vérité, le temps est là et nous nous recommandons sous ta grâce. Que ton onction soit manifeste maintenant. Que ton onction soit manifeste au milieu de ton peuple. Que ton onction nous renouvelle et nous restaure ce matin. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Nous sommes à la vide. Viens remplir encore ces vides par ta puissance. Viens conduire ton peuple ce matin. Nous avons besoin de toi. De la manifestation de ta présence. Nous avons besoin de toi. De l'esprit de l'excellence. De l'esprit de la sagesse. De l'esprit de puissance, de l'esprit de la crainte de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, de l'esprit des conseils. Nous en avons besoin ce matin pour nous accompagner, puisque nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'élever, ô Jésus. De par nos capacités, nous sommes rien. Viens, Esprit de Dieu. Come, Spirit of God. Come and the breath of life. Come and revive us. Come and breath in us, so that everything in us that was empty, let me feed out by your power, feed out by your anointing, Spirit of God. Yes, the time has come. Here we are, we surrender everything. Here we are, we surrender our life. We are empty and broken. Come and fix our life. Come and bring liberty so that we can experience your freedom in our life, in the ministry, in any area of our life. Come and collect us again this morning. Spirit of Most High God. Come and touch someone. We don't want to go back at the same, because where you are, there is the manifestation of the power of God. Come and lead us, Spirit of God. Come and touch us again this morning. In Jesus' mighty name. We need your visitation. Dans le nom de Jésus. Viens nous visiter ce matin. Esprit de Dieu, Esprit de lumière. Viens nous visiter ce matin. Viens souffler maintenant. Souffle un vent nouveau. Merci pour ta présence. Souffle un vent nouveau. Souffle un souffle nouveau. Un souffle qui va nous apporter la liberté. Un vent qui va nous apporter la délivrance. Oui, nous avons besoin de toi. Esprit de vérité. Esprit de Dieu. Esprit de la résurrection. Toi qui ressuscites même ce qui est mort. Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous avons besoin de toi. Manifeste ta présence ce matin. Manifeste ta présence ce matin. Que ton Esprit Saint opère dans le nom de Jésus-Christ. Regarde nos vies qui sont détruites maintenant. Qui est capable de les reconstituer. Regarde nos vies qui sont par terre. Qui est capable de les relever, oh l'Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui peux toucher ce que l'homme ne peut pas toucher. Il n'y a que toi qui peux voir ce que l'homme ne peut pas voir. Il n'y a que toi qui peux sonder nos vies, qui peut sonder nos cœurs. Il n'y a que toi, l'Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui connais ce qui est vide en nous, ce qui est comme besoin en nous. C'est toi, l'Esprit, qui connais toutes choses. Souffle ce matin, que nos vies soient dirigées, que ce qui te soit conduit par toi, par ta puissance maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Alléluia, alléluia. Manifeste ta puissance maintenant. Manifeste ta présence maintenant. Souffle au milieu de ton peuple. Conduis toutes les étapes de ce culte, Saint-Esprit de Dieu, afin que ta puissance conduise nos vies et que nos vies soient restaurées, que nos vies soient renouvelées. Revive our life. Revive our spirit. Revive anything in us that was broken. The Spirit of God, we need your power. We need your anointing. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Manifeste-toi maintenant. Merci pour ta présence. Donne-nous ce que nous manquons maintenant. Donne-nous la sagesse que nous manquons. Donne-nous l'intelligence que nous manquons. Renouvelle mon intelligence pour comprendre les Saintes Écritures, pour parler de ta part. J'ai besoin de ta lumière. Esprit de Dieu, Esprit de vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Merci pour ta présence. Oui, tu es là ce matin. Touche encore mon frère, là où il se trouve maintenant. Touche encore ma soeur,
là où elle se trouve maintenant, que ce soit dans les réseaux sociaux, que la puissance de ton esprit affecte la vie de quelqu'un ce matin. Let the power of the Holy Ghost affect somebody this morning. In Jesus' mighty name. Even the social media, let the power of the Lord touch someone this morning. In Jesus' mighty name. Bring us closer to you. Bring us closer to the divine power of the Lord, so that we can experience again your impartation in our life this morning. Oh Spirit of God, the time has come. Here we are. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Merci l'Esprit de Dieu. Enlève tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Enlève tous les fardeaux. Enlève tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Enlève tout ce qui a été impliqué dans nos vies, spirituellement, physiquement. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui vient nous alourdir spirituellement. Dans les noms puissants de Jésus. Brise les chaînes. Brise les liens. Oh, l'esprit de liberté. Brise les chaînes. Brise les liens. Pour que nous soyons libérés ce matin par ta puissance. Pour que nous soyons touchés ce matin. Oh, par ton onction qui brise les jougs. Toutes sortes de jougs dans nos vies. Sur le plan physique et spirituel. Dans chaque domaine de nos vies. Tous les jougs qui viennent s'imposer dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu, viens briser cela dans les noms puissants de Jésus. Pour apporter la liberté. Pour apporter le souffle. Pour apporter la joie. L'espérance de vivre. Oh, l'Esprit de vérité. Oh, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Nous nous recommandons à toi. Fais ce travail encore dans nos vies. Fais ce travail partout. À tous ceux qui sont rassemblés ce matin. Pour chercher ta face. Oh, dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de vie. Apporte ta vie dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Kolo yamba lo yembolanga libonza ya moto asimbani nayo nazali elembo ya bolindo wayo mokonzi bakonzi baso otika likolo polele masiya otomona nkembo penguya nayo ozali ziba ya mai malupiko okonzi ya bakonzi baso nasopi motema nanga liboso ya kiti yango luna yo wete lobiko nanga ekouta na yo masiya nanga kiti sangu ya na yo tisangu ya na yo kolo awatokobelela kombo na yo lakisa biso kembo pe makasi na yo masiya na kiti sangu ya na yo kiti sangu ya na yo kolo awatokobelela kombo na yo lakisa biso kembo pe makasi Masiana Yamba maluba ya motema nanga Esopani liboso na yo mosatu Nazongisa kembo pelo kuna Yoso na bomo ya seko
ata molili ya mokili mwinda mwayo mokongengisa nzela nanga oyo asinga loboko ezali mokozina kozibaso yamba maloba ya motema nanga esopani liboso na yo mosantu nazongisa nkembo mpe lokumu yonzela mpe bomo ya seko ata mokili ya mokili mwinda mwayo mokongengisa nzela nanga oyo asimbinga loboko ezali mokonzi ya bomoi nanga nasopi motema nanga liboso ya kiti yango lukayo lobiko nanga ekokutana masiya nanga kiti sangu yana yo kiti sangu yana yo kolo awatokobelela kombo na yo lakisa biso kemboke makasi na yo masiya nanga kiti sangu yana yo kiti sangu yana yo kolo awatokobelela kombo na yo lakisa biso kemboke makasi na yo bénis l'Éternel, Emmanuel soit béni. Emmanuel soit béni. Emmanuel soit magnifié. Father, we bless your name. Father, we come to worship you this morning. Father, we come to lift up your name. I am bound to you powers. You are the Lord that is your name. Who am I not to bless your name? Who am I not to stand in awe with you, Father Lord? King of universe, God of glory. Father, we thank you for the life. Father, we thank you for the strength. Father, we thank you for the salvation. We were dead in our iniquities. See your mercy, see your love. Come and touch me. Come and search me where I was hiding in the darkness, in the death, where I was hide in the sin. You come and took me, Father Lord. Let me bless your name and give you praise. Let me thank you, Father Lord. Today you are my light and my everything. You are my hope, Father Lord. We found the foundation in you, not in anything surrounding us, because they are temporary and they are limited. But only you are the solid foundation. We bless your name this morning. Thank you for the life. You call us by our names. Tu es venu nous chercher dans nos familles, Seigneur. Tu es venu nous chercher dans nos tribus, Seigneur, dans cette génération. Ton appel a été sur nous, nous avons écouté ta voix, Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ. Nous voulons élever celui qui a le contrôle de toute situation. Celui qui a le contrôle de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre nom comme toi. C'est toi notre appui. C'est toi notre rabbi. Nous disons merci, maître de l'univers. Tu es devenu notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'alliance, le Dieu d'éternité. Tu nous as acceptés. Tu es venu te révéler à nous, Seigneur, dans cette génération, pour que nous puissions te connaître, ô Dieu, pour que nous puissions témoigner de toi. Et tu nous prends en charge du jour au jour. Tu nous avais fait venir dans ces pays, ô Dieu, pour témoigner ta grandeur dans cette nation, pour glorifier, élever ton nom, ô Dieu.
loin de notre nation. Tu ne nous laisses pas, Seigneur. Du jour au jour, tu es là. Tu prends le contrôle de tous les détails de nos vies, puisque tu as la connaissance. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je t'adore. C'est pourquoi je te loue. Que tu reçoives honneur ce matin. Que tu reçoives honneur ce matin. Je te bénis comme Jacob, avec un seul bâton. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous as mis. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as fait grâce. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous as établis, oh, dans ton royaume, dans ta maison, Seigneur, dans ton œuvre, Seigneur, pour que nous soyons des instruments, pour que nous soyons des canaux, Seigneur, par lesquels tu glorifies ton nom, par lesquels tu parles et tu agis. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons dire en échange? Toi qui nous honores, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons dire en échange? Toi qui prends soin de nous chaque jour. Toi qui nous protèges, Seigneur. Quel que soit le vent et marée, tu es là. Lorsque nous te cherchons, nous pouvons te trouver. Lorsque nous devons compter, tu te manifestes. Seigneur, reçois honneur. Seigneur, reçois puissance. Seigneur, reçois adoration. Car tu es le véritable Dieu. Nous avons raison de te choisir. Nous avons choisi une bonne part. Comme tu as dit à Marthe, beaucoup de choses, une chose importante. Marie a choisi la bonne part. Tu ne seras jamais ôté. Merci Seigneur. Tu es la bonne part que nous avons choisie. Tu es la bonne part que nous honorons, que nous glorifions. Éternel Dieu des armées, Adonai soit béni, d'éternité à l'éternité. Gloire de l'homme, oh de présence, oh de glory unto you, oh de magnificence unto you, King of glory, God of universe, we bless your name. No one is like you. No one can. You took us from the dead. You took us from no way. And you give us a life. Father, salute your name. Father, thank you. All the praise unto you. All the glory belongs to you. All the magnificence belongs to you. Because you are the Lord. That is your name. Thank you for this moment. Thank you for the life. Thank you for your blessing that you continue to show in our life. Day after day. That's why we bless your name. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Qu'est-ce qu'on peut donner en échange? Tu te manifestes dans nos vies. Tu glorifies ton nom dans nos vies. Tu élèves ta grandeur dans nos vies. Ô éternel Dieu des armées, qui est semblable à toi? Qui peut faire comme toi? Nous te faisons confiance car ce que tu commences, tu établis. Nous te faisons confiance car ce que tu commences, tu manifestes, Seigneur. Au nom de Jésus, sois béni à jamais. Adonai soit honoré. Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, éternel notre bannière, éternel notre bouclier, éternel notre force, éternel notre victoire. Nous te disons merci Seigneur, puisque ta victoire devient notre partage. Ta victoire devient notre partage. C'est pourquoi nous te bénissons ce matin. Nous répandons nos vies Seigneur. Nous répandons nos cœurs pour témoigner ce que tu es. Alléluia. 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 Yamama loba yamo imananga esopani liboso na yo mon santo nazongisa kembo pelo kunayo yonzela pe bomoya seko ata molili ya mokili eyine mwinda mwayo mokongengisa nzela na ngai oyo asiminga loboko ezali mokonzi ya bomoi nanga yamba maloba ya motema nanga esopani liboso na mon santo nazongisa nkembo pe lokumuna yo yonzela pe bomoya seko ata molili ya mokili eyende mwinda mwayo mokongengisa nzela na ngai oyo asiminga loboko ezali yo yo monzi ya bomoi nanga
nasopi motema nanga liboso ya kiti ya ngolu na yo wete lobiko nanga ekota na yo masiya nanga kiti sangu ya na yo kiti sangu ya na yo koloe awatokobelela kombo na yo lakisa biso kembo pe makasi na yo masiya nanga kiti sangu ya na yo kiti sangu ya na yo koloe awatokobelela kombo na yo lakisa biso kembo pe makasi na yo masiya nanga. Alléluia. Nous voulons te dire merci Adonai. Nous voulons saluer ta présence encore ce matin. Nous voulons te célébrer car nous n'avons rien à donner en échange. Ce que tu as fait, qu'est-ce qu'on peut te donner puisque tout vient de toi. La Bible déclare qu'as-tu que tu n'es reçu. Le souffle de vie vient de toi. La force de se tenir debout vient de toi. Tout notre être, Seigneur, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout nous vient de toi. Nous voulons seulement te dire merci pour ton amour et ta grâce, Seigneur. Hosanna au Fils de David, Hosanna au Roi des Rois, au Seigneur de l'univers. Emmanuel Dieu au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Nous recommandons sous ta grâce ce matin que ton nom soit honoré, que ton nom soit béni. Merci de nous accompagner du début jusqu'à la fin de ce temps que nous allons passer dans ta présence et que celle de ton nom soit élevée au-dessus de toutes choses puisque tu es Dieu. Sois béni et sois honoré et sois magnifié à jamais, le véritable Dieu. Viens nous parler encore ce matin car c'est toi, ta parole qui donne la vie. L'homme ne vivra pas du pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci Seigneur. Tu vas encore nous nourrir ce matin. Tu vas encore nous instruire ce matin et tu vas encore nous bénir par ta parole dans le nom de Jésus. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces vies. Que tu règnes comme maître, Seigneur et roi dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Conduis ton peuple tout au long, Seigneur, de ces enseignements. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous attendons le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Merci peuple de Dieu. Merci encore de se retrouver dans la présence de l'Éternel. Et nous sommes bénis lorsque nous approchons devant de celui à qui appartient toutes choses. Il détient le monde par sa puissance. Il contrôle toutes circonstances, toutes situations et rien n'échappe à son commandement. Bénissons le Seigneur encore ce matin, puisqu'il a permis que nous puissions encore venir parler de sa part. Il nous a fait cette grâce-là. Et nous étions en train de parler sur les thèmes de la marche chrétienne. C'est ce que nous sommes en train, nous allons encore poursuivre aujourd'hui. Le dimanche passé, nous avons eu à expliquer ce que l'apôtre Paul, dans l'épître d'Éphésiens, à partir du chapitre 4, à partir du verset 17e, où il a eu à démontrer les diagnostics d'une vie sans Christ. Le diagnostic de ce qu'il appelait les païens. Et l'appel qui nous a donné à ne pas marcher comme le païen, à ne pas agir, faire les choses. Quand on dit la marche, c'est tout ce qui est comme comportement,
agissement, action, pensée, manière de vivre, manière de faire les choses, en rapport avec les gens qui sont séparés de Dieu. Et lorsqu'il déploie ces diagnostics-là, nous avons dit qu'il a caractérisé l'homme qui ne connaît pas Dieu comme étant quelqu'un qui marche selon la vanité de ses pensées, l'homme dont l'intelligence est obscurcie, puisqu'il n'a pas la lumière de Dieu, il n'a pas la connaissance de Dieu, et l'homme dont le cœur est endurci, l'homme insensible à la vérité de Dieu, insensible à tout ce qui a trait au salut, à la gloire de Dieu. Pour lui, la vie, c'est autre chose. Pour lui, la vie, il a d'autres préoccupations et d'autres visions. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul nous appelle, nous interpelle, et il nous donne la voix du Seigneur, que nous ne puissions pas vivre, que nous ne puissions pas nous comporter, que nous ne puissions pas être caractérisés par ces trois choses dont on a eu à expliquer et à développer tout au long de notre partage les dimanches passés. Et j'avais dit que ces chapitres-là, il est en train de nous dépeindre, il est en train de donner progressivement, faire une comparaison d'une vie sans Dieu et une vie avec Dieu, et en même temps en train de nous montrer les voies ou les chemins par lesquels nous devons marcher pour être en harmonie avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous continuons avec le même chapitre pour la deuxième partie qui est la suite de la première partie de la marche ou de l'appel que nous ne puissions pas vivre et marcher selon le païen. Nous sommes dans les livres des Éphésiens. Nous allons lire aujourd'hui le verset 20. Éphésiens chapitre 4, à partir du 21e verset, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. On nous arrêter là-bas. Merci, on peut s'asseoir. Nous avons dit que l'homme qui est séparé de Dieu est caractérisé par trois éléments dont le pensée futile ou le pensée vaine sont des pensées qui n'ont pas un objectif ou une vision éternelle, mais plutôt une pensée, une vision ancrée sur des choses mondaines, sur les choses temporaires, sur des choses qui n'ont pas une finalité éternelle. Et l'homme s'empresse, l'homme se déploie, il fait tout ce qu'il faut faire pour agir et marcher dans cette voie-là. Et c'est un homme aussi qui a l'intelligence obscurcie, puisqu'il n'a pas la lumière de Dieu, puisqu'il ne connaît pas la vérité de Dieu, puisque les voies de Dieu lui sont étrangères. Et c'est encore un homme qui a un cœur endurci, c'est-à-dire qui n'écoute pas, qui n'est pas ouvert à la parole de Dieu ou à la vérité de Dieu. Voilà les caractéristiques, voici les caractéristiques, voici les éléments qui caractérisent un païen, un homme séparé de Dieu, un homme étranger aux choses de Dieu.
C'est un homme qui vit dans une position chaotique. Et lorsque votre vie se passe, ou votre marche est caractérisée par ces choses, bien aimé, votre finalité, c'est la séparation totale avec l'Éternel. Donc, il y a un problème qui s'élève dans l'âme de la personne, il y a un problème qui s'élève dans l'homme interne de la personne, puisqu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cet esprit-là est séparé de Dieu et est couvert par l'obscurité, qui est aussi le symbole de l'ignorance, qui est le symbole d'une vie sans la sagesse de Dieu, sans le discernement. Et c'est un homme qui vit comme ça. Pour lui, tout est bon. Pour lui, il n'a pas de barrière. Pour lui, il vit sa vie. Comme on dit, vivons puisque demain nous mourrons. Donc, il a comme objectif, croyant que la vie, c'est seulement si cette terre-là, si cette terre ici. Voici un païen, il marche à ne pas suivre. Il marche à ne pas copier, dont l'apôtre Paul nous fait égard. Alors, quelle est la solution? Quand on est dans cette condition-là, c'est ainsi que le verset que nous venons de lire établit maintenant le remède, établit maintenant un processus qui amène l'homme à la transformation. Puisque l'objectif de la parole de Dieu, lorsque le prêcher, ou lorsque nous l'écoutons, ou lorsque nous l'acceptons, elle vient transformer. Elle vient transformer l'homme intérieur. Elle vient inculquer la pensée de Dieu. Puisque la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que les hommes ont écrit cette parole que nous venons de lire. Que les hommes nous ont transmis les oracles de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré. Alors la personne qui reçoit cette parole-là, lorsqu'elle vient dans son corps, elle vient dans son cœur, cette parole-là, elle vient amener une transformation radicale. C'est pourquoi l'apôtre Paul définit dans le livre de Corinthiens cette personne-là comme étant une nouvelle créature. La personne a toujours le même corps, le même visage, mais en lui, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui s'est créé pour que la personne quitte de l'état de l'homme adamique, de l'homme vivant ou étant ancré par le péché adamique pour passer à un homme nouveau qui est encore maintenant en harmonie ou en relation avec l'Éternel. Donc ce processus-là, cette étape-là fera que l'homme qui avait un cœur endurci, l'homme qui avait intelligence obscurcie, l'homme qui était insensible à la voix de Dieu, l'homme qui vivait selon les futilités, les pensées futiles, les pensées vaines, il y a un shift, il y a une transformation, il y a un parcours tout nouveau qui se crée dans nos yeux, à telle sorte que nos préoccupations, nos visions, nos pensées, ils deviennent tout à fait différents. Et les choses qui plaisent au monde, ça ne nous plaît pas. Les choses que le monde suit, ça ne nous intéresse pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les choses qui étaient pour moi un avantage, je les ai vues à cause du Christ comme de la boue. La sagesse du monde, la richesse du monde, la gloire du monde, des choses sur lesquelles les choses sur lesquelles tout ce qu'il faut faire pour acquérir. Pour nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Puisque maintenant, nous avons une autre vision. Nous avons d'autres priorités. Nous avons d'autres objectifs. Notre vie sur la terre, nous la connaissons et nous connaissons là où ça va nous amener. Et nous nous préparons en conséquence pour vivre la destinée de l'Éternel. Puisque tu peux bien vivre ta vie, tu peux bien être directeur d'une entreprise, tu peux bien être professeur d'université, tu peux être député, même président de la République, ce n'est pas mauvais. Si c'est ton appel, Dieu donne le pouvoir, Dieu donne la grandeur, Dieu donne l'élévation. Tu peux vivre cette vie-là, mais ça c'est une destinée terrestre. En dehors de ce que tu vis là, en dehors de la recherche auquel tu es en train de te mener pour ces choses, il y a encore une autre vie.
que tu ne peux pas saisir, que tu ne peux pas comprendre si et seulement si le processus dont nous allons parler maintenant n'a pas pris place dans ta vie. Celui pour laquelle nous sommes là pour partager avec vous cet enseignement. Et pour rappeler, et même pour tous ceux qui ne sont pas encore passés par ces chemins-là, afin qu'ils voient les cadres que Dieu a établis, afin qu'ils voient les chemins que Dieu a établis, pour que nous puissions quitter de la vie des païens pour acquérir une nouvelle vie. Dans ce que nous venons de lire, l'apôtre Paul place le premier processus de la séparation de la vie des païens. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul il établit le premier processus pour vivre avec le Seigneur. Ça commence par apprendre Christ. Lorsqu'il parle d'apprendre Christ, avoir la connaissance du Christ, ce qui n'est pas une connaissance historique. Puisqu'il y a une connaissance historique de Christ, comme étant un personnage historique. Ceux qui ont étudié l'histoire, même ceux qui nient la divinité de Christ, l'histoire du monde, parmi les grands penseurs, parmi les courants, ou parmi les religions qui dominent le monde, si on cite l'islam, le bouddhisme, toutes ces religions-là, on cite aussi la religion chrétienne, dont Christ est le maître et l'initiateur. Il est placé aussi comme un personnage historique, que les autres appellent, il est aussi un prophète, qui est même comparé aux autres prophètes d'autres religions, qui est même appelé comme un messager, comme d'autres religions, ils qualifient leurs leaders comme étant des messagers. Ça, c'est une connaissance scientifique et historique de Christ. Et lorsque nous avons cette connaissance-là, même les gens qui sont païens, qui ne sont pas de Dieu, ils ont entendu parler de Christ. Puisque lorsque vous prenez l'histoire du monde, les historiens la divisent en deux catégories. L'année avant Christ et l'année après Christ. Christ devient une référence dans la plupart d'ouvrages scientifiques ou dans la plupart de la connaissance académique et scientifique. C'est comme ça que l'histoire est divisée. Christ devient le point culminant, le point qui sépare les événements. Et pour comprendre les événements, on le prend comme une référence. En dehors de cela, on peut bien aussi acheter la Bible, lire la Bible, lire l'histoire que cet homme de Nazareth a y accomplir sur son chemin sur la terre. Les gens ont la connaissance, cette connaissance-là, qu'il était le messager, qu'il a prêché la parole de Dieu, qu'il a fait les miracles, qu'il a guéri, qu'il a même ressuscité. Et ceux qui vont en Israël, dans le vestige historique en Israël, on va vous montrer la ville où il est né. On va vous montrer les synagogues là où il passait sa vie. On va vous montrer même les tombeaux dans lesquels on l'avait enseveli. Donc, ça devient une connaissance historique pour comprendre la vie
de Jésus-Christ sur la terre. Et cette connaissance-là est accessible à tout homme. Cette connaissance-là, nous la lisons même sur les Google. Quand vous tapez, ça va venir. Quand vous interrogez l'historien, ils vont vous parler. Mais cette connaissance-là, à elle seule, ne suffit pas pour amener la personne à une transformation, pour amener la personne à marcher dans le processus d'une nouvelle marche. Puisque nous parlons de la marche chrétienne, d'une marche selon Christ en d'autres termes. C'est pourquoi il dit, vous avez appris de Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Donc nous comprenons que la connaissance du Christ qui nous amène au salut, c'est une connaissance où on entend. L'apôtre Paul enchaîne très bien l'explication de ce processus de la connaissance de Christ. Il dit, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en vous que vous avez été instruits. Alléluia. Donc, le point culminant de la connaissance qui va nous amener au Seigneur, nous voyons que ça passe par l'enseignement, puisque lorsqu'on parle de l'instruction, c'est un enseignement. Lorsqu'on parle d'instruction, on nous donne une doctrine dans laquelle nous devons nous immerger. Non pas seulement pour avoir une connaissance scientifique superficielle, mais comme Christ a dit à Nicodème, qui lui pose la question, qu'est-ce que l'on doit faire pour entrer dans le royaume des cieux? Il lui dit, cet homme-là doit être né de nouveau. Et ça a été un scandale au docteur de la loi, qui était Nicodème. Et selon la connaissance humaine, il s'est fait l'image que c'est impossible qu'un homme puisse encore, adulte, rentre encore dans le ventre de sa maman, pour qu'il soit encore né de nouveau. Donc, il prend la naissance étant sur le plan physique. Et Christ devait maintenant l'amener à une autre connaissance. Pas la connaissance physique que tu as, mais une connaissance spirituelle pour lui dire que si l'homme n'est pas né de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est cette connaissance-là qui vous amène à entrer en relation avec le Seigneur. Cette connaissance-là, quand vous entrez en relation avec le Seigneur, comme conséquence, il y a une alliance qui s'établit. Une alliance dans laquelle vous êtes impliqué avec le Seigneur. C'est pourquoi il dit, dans le livre d'Apocalypse, que je frappe. Je suis en train de frapper à la porte du cœur. Si vous ouvrez votre cœur, je vais entrer dans votre cœur et je vais souper avec vous. Alléluia. Donc, il y a là une relation d'intimité. Il y a là une relation qui se crée où la personne n'a pas seulement la connaissance physique et scientifique, mais a la connaissance spirituelle. Il comprend qui est Christ. Il accepte par la foi. Alléluia. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Galates. Plutôt dans, oui. Livre des Thessaloniciens plutôt. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Thessaloniciens chapitre 2, verset 13e, la Bible nous dit, on peut commencer à partir du verset 2e, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Verset 13. C'est pourquoi
nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Alléluia. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, les exhortations, les enseignements, tout ce qu'on vous a pu vous donner, c'est pour vous montrer que vous êtes appelés à la gloire de Dieu. Vous êtes appelés au royaume de Dieu. Je disais le dimanche passé que lorsque vous lisez l'épître d'Éphésiens, dont le thème est le corps de Christ, le mystère caché depuis le temps passé et qui est révélé à notre temps, l'apôtre Paul, en écrivant cet épître, l'objectif était de faire comprendre aux Éphésiens que désormais, vous appartenez à un corps céleste. Vous appartenez à Christ. Vous êtes son corps. Et lui, il est la tête. Donc, il y a une appartenance. Il y a une relation qui s'établit. C'est pourquoi il définit cette relation-là comme étant l'unité du corps avec la tête. Puisque la tête, quand on la coupe avec le corps, donc on ne peut pas parler du corps. Lorsqu'on parle du corps, c'est l'ensemble ici. Donc la tête, le bras et les autres. Alors, il montre aux chrétiens des Éphésiens que vous êtes incorporés dans le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ même. C'est une dimension supérieure, c'est une grande bénédiction. Vous appartenez. C'est cette connaissance-là qui nous amène au salut. C'est pas seulement lorsque nous prêchons, vous avez écouté cela. Non, tout ce qu'on vous a prêché, tout ce qu'on vous a dit, pour vous montrer que vous êtes appelés à la gloire de Dieu, vous avez pris cette parole-là. Et vous n'avez pas reçu comme la parole des hommes. Puisque même comme je suis en train de parler ici, il y en a qui écoutent comme Azakolobakaka. Il y en a qui écoutent seulement, il est en train de raconter les histoires. Mais il y en a qui, ils mettent la foi dans ce qui est dit, puisque c'est conformément aux Saintes Écritures. Lorsque nous mettons la foi à cette parole-là, nous la recevons, non pas comme la parole du pasteur Placide, mais non pas comme la parole qui est sortie des hommes. Il dit non, vous n'avez pas écouté cela. Donc quand on écoute la parole ou les enseignements comme une parole du pasteur qui parle, il n'y a rien qui va se produire. Mais quand nous connaissons que ce qui se dit ici, conformément à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même qui est véhiculée, qui est prêchée. L'apôtre Paul dit, lorsqu'on la reçoit de cette façon-là, cette parole-là, par la foi, elle agit en nous. Alléluia. Lorsqu'elle agit en nous, c'est-à-dire, elle va produire des effets, c'est-à-dire, elle va apporter quelque chose dans votre vie, c'est-à-dire, elle va agir sur l'homme intérieur, afin que quelque chose de spirituel vous soit transmise. Puisque Dieu ne transmet pas les choses spirituelles comme ça. Non, elle vient par sa parole. Quand on l'accepte par la foi, c'est ainsi que tout ce qui est dit dans la parole de Dieu commence à avoir effet, commence à avoir action. Toutes les promesses que vous écoutez dans la parole là, dans une circonstance donnée, cette parole là commence à s'appliquer à vous. Vous commencez à la méditer, vous commencez à la confesser, vous commencez à croire à ce qui a été dit. Cette parole là produit en vous les témoignages, produit en vous les actions. C'est pourquoi Christ a dit, vous serez mes témoins. Alléluia. C'est pas seulement ceux qui écoutent. Quand on l'accepte avec la foi, cette parole-là va agir. Et le premier motif, c'est quoi? La transformation va se faire dans votre homme intérieur. Cette connaissance-là, ce n'est pas la connaissance théologique.
Ce n'est pas la connaissance qu'on apprend à l'université ou historique, comme je viens de le dire. C'est une connaissance où nous mettons notre foi. Cette connaissance-là va apporter une révélation. Cette révélation-là, quand vous la connaissez, alléluia. On ne va pas te pousser à aimer Dieu. On ne va pas te pousser à servir Dieu. On ne va pas te pousser à soutenir l'œuvre de Dieu. On ne va pas crier. Puisque l'esprit qui est en toi, l'esprit témoigne en toi. L'esprit qui dit en toi, Abba Père, témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Et automatiquement, les choses, ça s'est fait. Ça s'est fait automatiquement. Il n'y a pas, c'est le problème que nous avons, puisque nous pouvons bien venir à l'église. Vous pouvez venir à l'église, écouter les enseignements, c'est bien. Mais est-ce que nous mettons la foi à ce qui est prêché? Pour que ce qui est prêché là ne soit pas seulement des paroles qu'on prêche, mais que ça puisse prendre racine dans nos vies et produire des effets. C'est ainsi que vous allez témoigner vous-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous pousser vous-même automatiquement. Cette relation que vous entretenez avec le Seigneur, elle va produire des effets et des actions dont vous-même vous allez palper. Alléluia. Ça ne sera pas seulement des annonces. Ça sera une vie en soi. Vous allez vivre cette vie-là avec Dieu. C'est de cette relation-là, ou plutôt de cette connaissance-là, dont l'apôtre Paul est en train de parler. Si vous avez appris de Christ, si vous l'avez entendu. Donc, c'est une relation qui vous amène à vivre une vie de soumission. À vivre une vie où vous donnez ce qui est en vous, votre vie, votre cœur, vous la soumettez à Dieu. Cette connaissance-là qui va commencer à vous conduire. D'où on adopte une nouvelle marche. La marche selon la connaissance de Dieu. La marche selon la parole de Dieu. Et lorsqu'on marche selon la parole de Dieu, au bien-aimé, nous sommes à la voie, sur la voie qui nous amène vers le royaume des cieux. Alléluia. Nous allons partir doucement, lentement. Nous n'allons pas presser, puisque nous devons comprendre ces choses. Il y en a beaucoup qui ont passé beaucoup de temps à l'église, des années, mais la connaissance qu'ils ont de Christ, c'est un superficielle. On prend comme les choses comme une connaissance scientifique ou académique, ça ne va pas vous sauver. Mais la connaissance, lorsqu'on y met la foi et on entretient une relation avec le Seigneur, c'est cette connaissance-là dont l'apôtre Paul parle de la marche à suivre des chrétiens. Cette connaissance-là va vous amener à la vérité. Dans Jean chapitre 4, verset 6. La Bible nous dit, dans chapitre 14, verset 6, à partir du verset 25. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père
que par moi. Alléluia. Voilà la vérité qu'il révèle. Lorsque nous avons la connaissance de Dieu, la connaissance spirituelle de Dieu, et nous amène à la vérité. Thomas, un des disciples de Christ, lorsque Christ parle à ce niveau-là, il a encore la connaissance scientifique ou historique. Puisque Christ est là, c'est un personnage, c'est un prophète, il est là, il le voit. Mais il n'y a pas une connaissance spirituelle qu'il a encore apprise. C'est pourquoi lorsque Christ dit, je m'en vais auprès des pères, je suis Dieu, il dit, mais nous ne connaissons pas l'endroit où tu vas. Comment est-ce que nous allons te suivre? Ça commence un peu à les scandaliser. Puisqu'il n'a pas encore une connaissance spirituelle de Christ qui est en train de leur parler. Qui est en train de leur dire que je vais à la demeure auprès de mon Père. Et là où vous irez, où j'irai, vous aussi vous irez. Maintenant il dit, mais chemin, zelango ezawapi. Toko kene na nzela nini. Alléluia. Vous avez mis ça biso, vous avez biso nzela papa na yo. Zelango ezanzela nini ozo komema biso. C'est que Thomas ne savait pas que celui qui est en train de lui parler, c'était lui-même le chemin. C'est pourquoi Christ ouvre maintenant d'une manière encore plus simple pour lui dire que nzela oza komema na royaume na Nzambe, nzela zeli komema okuta na Nzambe, nzela komema okuta na ndako na Nzambe, ngana zinza nzela wana. Et ni ne peut venir à mon Père que par moi. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc si tu crois en moi, si tu crois aux paroles que je suis en train de vous dire, cette connaissance-là, cette foi-là, c'est ce qui va t'amener à aller dans le royaume de Dieu. Alléluia. La connaissance révélée, la connaissance spirituelle. Quand on atteint ce niveau-là, même lorsque Christ a parlé, même lorsqu'il a montré le chemin, la vérité, mais si on n'y croit pas, si on n'y met pas la foi, ça sera seulement une connaissance superficielle. C'est pourquoi il dit, ce jour-là, plusieurs viendront, diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas prêché, n'avons pas fait des miracles. Au nom du Seigneur, nous pouvons bien acter au nom du Seigneur, nous pouvons bien parler au nom du Seigneur, nous pouvons bien prêcher comme je prêche ici au nom du Seigneur. Est-ce que moi-même, je suis dans une relation avec le Seigneur? C'est pourquoi Christ, lorsqu'il parle dans l'épître de Jean, chapitre 15, lorsqu'il parle du serment, du cep et le serment, il établit une relation. Il dit, tant que les serments sont attachés au cep, il y a la vie qui est là-bas. Mais si le serment est coupé du cep, les serments sèchent. C'est dessèche. Et on les prend, on les jette au feu. Donc on a la connaissance du Seigneur, mais si nous ne sommes pas dans le Seigneur, si nous n'avons pas une relation approfondie avec lui, comme l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est que maloba nangai, mayele nangai, nyonso kati nangai, je le fais maintenant comme Christ me l'a montré, comme le chemin que le Christ m'a donné. Donc ce n'est plus moi maintenant qui est en train d'acter. Mes paroles, mes actions, maintenant sont conformes à ce que Christ me montre. Donc je peux dire que ce n'est pas moi qui vis maintenant. Donc ce n'est pas moi qui marche. Donc en d'autres termes, je ne marche pas selon mes connaissances humaines, c'est selon la manière des hommes. Maintenant, je marche selon la manière de Jésus-Christ, puisque lui, il vit en moi. Est-ce que Christ vit en toi, bien-aimé, toi qui nous écoutes? Est-ce que Christ vit en toi, toi qui prêches la parole du Seigneur? Autant mieux maintenant que nous puissions faire un examen minutieux de notre vie pour fixer ce qu'il faut fixer, puisqu'il y aura le temps où ça sera trop tard. Alléluia. Que ce soit pour le peuple de Dieu qui écoute la parole, que ce soit même pour le prédicateur. Il y aura un temps, ça sera tard. Comme on était en train de parler avec l'homme de Dieu, hier, il me parlait de l'homme de Dieu qui parlait, voilà, musicien tel du pays, il a rempli le stade 2 fois.
Est-ce que vous aussi, les Stades de France, vous aussi, les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas aussi remplir comme ça? Ah bon, j'ai dit, comment ça? Il remplit, il compare l'événement qui s'est passé en France, où un des musiciens, un grand musicien de notre pays, qui chante la musique du monde, a fait les Stades de France 2 fois. Mais bien aimé, c'est pour des objectifs commerciaux. C'est pour les divertissements. Ces gens-là, ils ont payé pour aller là-bas. C'est pas lui qui a organisé ce stade-là. Il y a quelqu'un, un manager, qui a pris soin, qui a fait le contrat, puisqu'il va avoir l'argent, qui a occasionné cela. Maintenant, toi, tu fais les défis aux enfants de Dieu, qu'ils sont incapables, ou tu les cites aussi à venir aussi remplir le stade de France 2 fois. Pour quel objectif? Oh, bien-aimé. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de parler. Ne marchez pas comme des païens. Alléluia. Ne suivez pas ce que les païens font. Puisqu'il y a rempli le stade de la France, toi tu veux aussi aller remplir la France. Avec quel objectif? Est-ce qu'il n'y a que les stades de France qu'il faut remplir? Pourquoi pas les stades de Kikwit? Pourquoi pas les stades de débat Congo? Puisque les âmes sont partout. Avant que tu aies pressé en France, en Europe, il y a encore les âmes au pays. Pourquoi? La gloire. Alléluia. La recherche est freinée, il y a gloire. Il a fait cela, il a été honoré, on l'a primé. Oui, sur le plan humain, c'est la culture. L'État honore la culture ou fait la promotion de la culture. Mais nous ne prêchons pas la culture, bien-aimés. Nous ne faisons pas la promotion de la culture. Nous venons prêcher Christ est ressuscité. Nous venons prêcher la parole qui amène les gens à la vie. Ce n'est pas un évangile commercial. Ce n'est pas pour inciter les gens à aller payer des billets, à les remplir. Non, bien-aimés. C'est pourquoi Christ lui-même a été scandalisé. Quand il entre dans la maison de son Père, il voit ce qui est en train de se faire. Il voit la maison qui est appelée maison de prière. On est en train de faire le camisme. On change l'argent. On convertit la monnaie. Et les choses qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas mauvais. Puisque les gens venaient de toutes parts pour venir adorer à Jérusalem. Ils venaient avec des monnaies étrangères. Alors pour donner les offrandes, pour offrir à Dieu, ils devaient faire la conversion de leur monnaie. Ils devaient apporter des choses pour honorer Dieu dans le temple. Mais ces opérations-là, les lieux, ce n'était pas le temple. Ça doit se faire à l'extérieur du temple. Puisque le temple a un seul objectif. La maison de mon Père sera amusée, sera appelée une maison de prière. Pas, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Ô prédicateur de l'évangile, attention avec ces choses. Ne courez pas selon les succès du monde. Ne courez pas selon ce que le monde font. Ne courez pas selon ce que les musiciens du monde font. Il a fait les défis. Et on veut relever cela en se comparant. Que pourquoi pas tu sais que vous se dites que le remplir le stade de France 2 fois. Ça va apporter quoi? C'est pour la gloire de qui? C'est pas mauvais de faire des campagnes à des stades. C'est pas mauvais de prêcher l'évangile. Mais au contraire, en comparaison avec ce que le monde a fait, les gens du monde ont fait. Alléluia. Pour quel objectif? Pour ne pas tenir ça qui? Attention. Attention, c'est la gloire de Dieu, bien-aimé. Nous sommes ici pour sa gloire. Nous sommes ici pour élever son nom. Tout ce que nous faisons, la recherche, c'est que le Christ soit élevé. Non pas mon abisso. Que Christ soit à ton moment. Connaissance de comme solo. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Thomas, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est la connaissance là qui nous amène à la vie lorsqu'on l'accepte.
Puisqu'il y en a beaucoup, Alta baptême Oyo, beaucoup sont baptisés comme ça. Aza baptisé, mais il n'est pas en relation avec le Seigneur. Ce n'est pas la seule confession qu'on fait dans l'église. On commence par là, bien sûr. Mais il faut ça, il faut que ce soit ce qui vient de toi. Puisque beaucoup font la confession. Oh, si je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. On fait cela. Après la confession, on va même baptiser. Et après le baptême, la marche chrétienne, alléluia, la marche de chaque jour, il n'y a rien de différent avec la marche des païens. Les gens commencent même à se poser des questions, même à défier. Oh, ce qui n'a pas la mati. Alléluia. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas de cette manière-là dont je vous ai fait connaître Christ, ou dont vous avez appris Christ, ou dont vous devez marcher. Si vous avez été instruit aux enseignements, on peut bien écouter les enseignements, mais pour notre côté, on a mis ça là, puisque la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alléluia. On peut dire, non, passer dans un condiment. Oui, moi je crois, oui, bien sûr. Tu n'as pas besoin de nous prouver que tu crois au Seigneur. Mais ce sont les actions, c'est ta marche qui va nous prouver que condiment na yo, ezaya solo, ezaya misala. Et une fois qui n'est pas accompagné des œuvres, ce n'est pas une fois qu'il va te sauver. Ça sera seulement une connaissance, bien aimé. Puisque la Bible dit, tu crois que Dieu existe, les diables aussi croient. Les démons ici croient. Mais la foi vivante, c'est une foi qui maloba, qui enseignement, tu peux pratiquer yango. Et peut saler la yango. Et de telle sorte que tout ça les faux, peut-être que nous prêcher battu. Mais lorsqu'on va, ils vont seulement nous observer. Les gens eux-mêmes à côté de papa, ils vont nous suivre comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que vous êtes la lettre écrite de la main de Dieu. Alléluia. Et les gens soutiennent que non, la lettre de Dieu, nous devenons la vérité dont Christ est en train de parler. La vie dont il est en train de parler est reflétée quand il n'a pas so. Tout comme la lettre wana, il a dit que mon enfant la Bible attend. Non. En nous voyant seulement, il peut lire la vie de Dieu, la vie de Christ. Alléluia. C'est une connaissance exposée, explosif, qui va amener les gens. Balanda penzela, batuna yo, usambela kawapi, okenda kawapi. La connaissance qui amène à la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est la première caractéristique ou les premiers processus pour marcher selon le Seigneur. La connaissance du Christ, la relation du Christ, et cette relation-là qui va nous sauver. Et le deuxième point, est-ce qu'on a encore le temps? Voilà, pour m'en toucher. Si on ne termine pas, on va terminer encore prochainement. Colossiens chapitre 3, verset 9. D'abord, avant d'arriver là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Toujours dans Éphésiens. Après avoir dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appelé Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Instruit, pourquoi? Le verset 21, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Alléluia. La deuxième caractéristique
ou le deuxième processus, lorsqu'on a la connaissance du véritable, lorsqu'on a la connaissance du Fils de Dieu, cette connaissance-là va vous pousser ou quoi? Au dépouillement. Colossiens 3, 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Le terme dépouillement ici fait référence à l'action d'enlever ce qu'on portait avant. C'est-à-dire bizaleli akala, bizaleli abapagano, misala abapagano, langage abapagano, le pensée de païen. Ça constitue comme un vêtement, quelque chose que nous portons, puisque ça constitue notre façon de vivre, de faire des choses. Nous avons cela sur nous. Mais lorsque nous avons la connaissance de Christ, cette connaissance-là, qui nous amène à une relation parfaite avec le Seigneur, automatiquement, nous allons faire sortir automatiquement kokumba wana. Balangage ya mokili, bizaleli ya mokili, les actions païennes et mondaines, habitudes, pour ça même ya nzoto, pensée na biso, ambition na biso, ce qu'on avait, la manière de vivre selon la comparaison. Oyo azui ngape fona zoboyi, baba zoko kende ngape na sala boye. Nous allons vivre notre vie. Na kolongola ozalaki akalawana to boaki yango na se. C'est ça même le vieux homme. Puisqu'on le dit que tant que tu as ces vieux hommes là, ces caractères là, ces habitudes là, ça nous amène vers la corruption. Il n'y a rien qui peut être transformé, changé. Tu peux me décider aujourd'hui, le natiki cigarette, le biokozonga, le natiki zela abasi, le biokozonga, le natiki zela mibali, le biokozonga, le natiki koiba, le biokozonga lisusu bien aimé, puisque tu n'es pas soutenu quelque part. Il n'y a pas quelque chose qui soutient ta foi. Tu n'es pas dans une relation. Tu es un serment qui est séparé, bien aimé. Et quand tu es là-bas, tu ne peux pas produire la vie. Puisque la sève, d'où viendra la sève? Sève où t'as la racine, et mati na tronc, et maintenant, et transmettre dans la serment. Et lorsque tu es là-bas, tu es en train de fleurir. Puisque tu es en train de bénéficier d'une vie interne qu'on ne voit pas. Mais dès qu'on coupe, automatiquement, et qu'on sèche. Et c'est la même chose avec le dépouillement. Tant que tu portes encore ce kazaka wana, ya mokili ya makama mokili, ba compagnie wana, kaka ya bato, yo depe ni benanzam, e ba compagnie kaka ba compagnie na ya kala wana, jaka bato ba uta una bango kala wana, kaka nde kuna yo zali. Oh bien aimé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bizaleli ya mokili, il y a une influence. Tu seras influencé, bien-aimé. Tant que tu ne t'es pas séparé, tant que obinisa lokola elamba, otamboli otoki, et comme il saleté, il faut binisango okene bakene kosokola. C'est comme ça que l'apôtre nous dit. Nous dépouiller, olongoli kazaka wana, olongoli bizaleli ya kala obaki yango na se. Alléluia. Le dépouillement du vieil homme. Puisque Moutou Akalawana, il faut tika kayango. Mais ce qui va t'amener au tika, c'est la relation que tu as avec le Seigneur. Puisque là, tu as une nouvelle connaissance, un motif, un raisonnement, il y a une pensée automatiquement.
Mais si tu le fais, tu peux tenir les décisions, puisque il n'y a rien qui te soutient. Le dépouillement du vieil homme, le dépouillement des anciennes habitudes, des anciens comportements, des anciennes compagnies. Il n'y a rien de changement. Donc, nous voyons qu'il y a une vie de séparation. Il y a une vie, il y a une transformation qui doit se faire. Mais tu ne peux pas parvenir à cela si Dieu ne t'aide pas. Si la connaissance de Christ n'est pas ancrée à toi. Révélation à Sika, Maël à Sika, façon à Sika, pour que tu puisses te comporter comme les autres. Tu peux trébucher, mais directement dans Katinayo, tu vas sentir les remords. Tu vas sentir, il faut zonga. Alléluia. Puisque c'est un processus. Hein? C'est un processus. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Mais nous tendons et nous nous efforçons du jour au jour avec l'aide du Saint-Esprit à nous dépouiller du vieil homme, de la nature adamique qui est corruptible et qui ne va pas porter la vie. Alléluia. Le processus de la marche avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas une relation personnelle, une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Pas la confession publique, non. Non, pas seulement autant quand on se croise, tout le monde est gentil, tout le monde est bon, et tout le monde est parfait. Tout ça, oui, mais après, quand nous rentrons maintenant dans nos maisons, quand nous rencontrons la vie chaque jour, comment est la marche là-bas? Comment est comment est le parfait là-bas? Mais ce qui dépouillement est salimi, atakuna, tokuteni tozali bansanto, tobimi sous awa. Nous continuons cette vie-là. Alléluia. Et il y a une distinction, il y a une différence que les hommes voient. C'est un processus. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui pour le temps. Avec les discerneurs, nous allons continuer encore prochainement. Puisque nous avons dit que c'est un enseignement, nous allons petit à petit, pour nous construire, pour nous construire ça. Ce que le Seigneur attend de nous dans la marche où il nous a appelés. Car nous allons petit à petit, alors que nous allons comprendre encore davantage. On n'a pas à se précipiter, puisqu'on a tout le temps. Alléluia. Tant que ce n'est pas encore venu, on a tout le temps de partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Nous acclamons la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand il marche là-bas Galilée, ici il y a, lui qui était la parole faite chair. À combien plus forte raison, un homme est né dans le péché, je voudrais vivre comme Jésus. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je vais marcher comme Jésus. Oui, mon sauveur, je vais vivre comme Jésus toute ma vie. Je vais marcher comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus toute ma vie. Je vais vivre comme Jésus. Je vais vivre comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas Galilée, ici il y a, lui qui était la parole faite chair. À combien plus forte raison, un homme est né dans le péché, je voudrais vivre comme Jésus. Je vais vivre comme Jésus toute ma vie.
Je vais marcher comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus toute ma vie. Je vais parler comme Jésus. Je vais parler comme Jésus toute ma vie. Je vais marcher comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus toute ma vie. Alors, remercie Seigneur pour la parole que nous avons prêchée ce matin. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous saluons ta présence et ta grandeur. Merci puisque tu es en train de nous parler encore du jour au jour. Est-ce que tu es encore de nous appeler à rectifier nos vies, à rectifier nos tirs, à regarder les chemins par lesquels nous devons marcher pour être en harmonie avec toi, à avoir la connaissance du véritable, à vivre avec Jésus-Christ dans nos vies de chaque jour, à nous dépouiller des anciennes habitudes, à nous dépouiller de la vie passée. Oh Seigneur, aide-nous, de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, donne-nous la force. Aide-nous à nous adapter à cette nouvelle réalité, car ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Oh Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Que cette parole apporte la transformation et le changement là où cela est nécessaire dans nos vies, Seigneur. Dans la vie des bien-aimés qui nous écoutent au loin, qui sont encore éloignés du monde. Que cette parole puisse les atteindre, qu'ils l'acceptent avec foi, afin qu'il y ait transformation, qu'ils puissent entrer dans une relation avec toi, le Seigneur. C'est la relation personnelle avec Dieu qui change, qui transforme, qui nous amène au salut. Ô éternel Dieu des armées, nous voulons te dire merci pour ces instants. Laisse que ton esprit continue le travail que tu es en train de faire par cet enseignement, par cette parole dans nos vies, puisque tu vas encore apporter quelque chose de nouveau dans notre marche avec toi, puisque la vie chrétienne, c'est la marche avec Dieu. Aide-nous, Seigneur. Laisse que l'honneur te revienne. Ceux qui n'ont pas encore, qui sont encore éloignés, qui ne sont pas encore dans la marche avec toi, cette parole, tu es capable de les amener au travers de cette parole afin qu'ils puissent entrer dans cette marche avec toi, où nous sommes instruits, où nous sommes accompagnés, où nous sommes guidés par toi, pour que nous puissions, Yahweh, marcher vers les royaumes, marcher vers la gloire éternelle, où tu nous appelles, Seigneur. Que tu reçoives honneur, puissance, gloire et majesté pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va nous aider avec le panier, on va offrir à l'Éternel. Yahweh, Yahweh, Mama. Yahweh, Yahweh, kumama na yo. Yahweh, Yahweh, yo kumama. Yahweh, Yahweh, yo kumama. Yahweh, pandina lola yo kumama. Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, yo kumama. Yahweh. Yahweh, yo kumama. Yahweh, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama lendo. Yahweh, Yahweh, yo kumama. Yahweh, Yahweh, yo kumama. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Emeli kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh, Kambe nanguya, mobundi molonge, ekimelo nanga. Yahweh, Yahweh, mokonza ekeza, Zambe na nkembo, elika basantuwe. Yahweh, Zambe monene,
eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, Kolo Yesu, Zambe Nanguya, Zambe Bolingo, eh Yahweh, Ekimelo Nanga, Elombe Mobale, Makasa Basantuwe, eh Yahweh, Kolo na nyonso, Mokonzi na nyonso, eh Yahweh, eh Yahweh, Obele liyo, eh Yahweh, Zambe mosusute, Kaka Yesu, eh Yahweh, eh Yahweh, Oneto liyo, Jehova Rafa, Dokumisilo, Jehova Nisi, eh Yahweh, Kolo Yesu, eh Yahweh, eh Yahweh, Totuna na nani, Obele Yesu, Tosenga na nani, Kaka Yesu, eh Yahweh, eh Yahweh, Alpha Omega, eh Yahweh, Mosunga Kokamwa, eh Yahweh, Mobateli Mpate, eh Yahweh, Mwana na Nzambe, Mwana na Mpate, eh Yahweh, eh Yahweh, Ambe na Nguya, eh Yahweh, Yesu Masia, Zambe na biso, Mokonza mapinga, Zambe monene, eh Yahweh, Mobundi molongi, eh Yahweh, eh Yahweh, Obele na nani, eh Yahweh, nani mosusu, eh Yahweh, Kakayo Masia, Elika Bansantu, Kakayo Masia, Mopesi na nyonso, Kakayo Masia, Zambe monene, eh Yahweh, eh Yahweh, Kolo Yesu, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, Kumam, eh Yahweh, eh Yahweh, Kumama, Akumama, nous allons bénir son nom. On lui dit merci pour le temps que nous avons passé dans sa présence. Nous allons encore bénir la semaine qui va venir, qui nous accompagne. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci, le véritable. Nous te bénissons, l'unique Dieu, puisqu'il n'y a point d'autre. D'autres noms qui peuvent sauver, qui puissent sauver, d'autres noms qui puissent donner la vie, il n'y a que les noms. Puisque le salut n'est pas à aucun autre si ce n'est qu'en toi. Le soutien qui ne manque pas dans le moment de détresse. Nous élevons ton Saint-Nom et nous saluons ta grâce. Que l'honneur te revienne, que la puissance te revienne, que la gloire te revienne. À jamais tu es Dieu. Nous disons merci pour ce moment. Que tu reçoives honneur, que tu reçoives puissance, et gloire et majesté, puisque tu es Dieu. Merci Jésus-Christ pour ces instants et ces moments. Nous voulons encore recommander la semaine en tes saintes mains. Merci de nous accompagner. Merci de nous guider. Merci de diriger nos pas et que ta gloire soit manifeste au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alpha, Oméga, tu es Dieu. Nous disons seulement merci. Tu nous as rassemblés encore dans ta présence ce matin. Qu'il est bon, agréable, offre de demeurer ensemble. Puisque c'est là que tu déverses ta bénédiction. Tu l'as déversée par ta parole et par ta présence ce matin, Seigneur. Que cette présence nous accompagne tout au long de la semaine, Seigneur. Car tu nous as promis que tu ne vas pas nous laisser, tu ne vas pas nous abandonner. Nous bénissons nos activités, bénissons nos rendez-vous, bénissons nos entreprises, bénissons nos études, bénissons nos travail,
Bénissons ton œuvre, les activités dans ton œuvre, que tout soit sous ton contrôle, Seigneur. Et que ta gloire véritable soit notre partage. Et que ta protection, Seigneur, par la puissance de ton sang, nous rassure la sécurité dans nos demeures partout, Seigneur. Dans nos familles, Seigneur, dans cette assemblée. Et que le sang de l'agneau parle, Seigneur, là où nous sommes acquisés, là où nous sommes recherchés, là où nos vies sont réclamées. Que le sang de l'agneau parle, Seigneur, pour protéger ton peuple et nous garder contre les œuvres d'éternel. Nous élevons ton nom à jamais, le véritable Dieu. Merci de venir encore. Et oh, mon frère, ma soeur qui s'est rapproché ce soir pour écouter ta parole, même ceux qui vont l'écouter au travers les médias, Seigneur. Laisse que l'honneur, la puissance et la gloire t'appartiennent. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre service bien-aimé. Nous sommes là le mercredi à partir de 21h, heure de Cape Town pour notre intercession. Et le samedi à partir de 22h aussi pour l'intercession. Et dimanche, nous sommes là à partir de 22h pour bénir au nom de l'Éternel. Laisse que la grâce de l'Éternel nous accompagne et que sa paix véritable nous soit en partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.